Bonjour à tous. Le golf Paris-Longchamp nous accueille aujourd'hui pour un test qui, j'en suis sûr, va vous intéresser puisqu'il s'agit d'un des nouveaux modèles issus des nouvelles collections 2024 des grandes marques. Il s'agit en l'occurrence d'un fer, d'une marque qui est la marque TaylorMade, et le modèle en question est le QI. Le modèle QI qui vient donc en complément de la gamme qui chez les bois et sur le driver notamment s'appelle QI10. QI pour le reste de la gamme. Un fer que nous allons tester immédiatement pour vous dire par la suite tout ce que nous en pensons. A tout de suite. Nous allons commencer bien sûr par un petit peu d'architecture pour voir comment est-ce que ce fer TaylorMade QI a été réalisé et voir toutes les nouveautés qu'il apporte. Ce club est réalisé en acier finition inox avec une partie arrière qui représente ce qu'on appelle le médaillon qui est en carbone ou dans un polymère qui en tout cas y ressemble beaucoup. Selon le fabricant, selon TaylorMade, donc les fers QI sont conçus pour éliminer les désagréments des effets de fade. C'est très intéressant. À partir d'une phase de club square, en proposant des écarts de distance adaptés entre chaque club et des vitesses de balle idéales. Alors ça, ce sont des mots, bien sûr, c'est très marketing, c'est très orienté marketing. Mais dans la description qui en est faite, il y a un aspect qui est très intéressant. C'est que, vous l'avez compris, ce fer QI10 a notamment comme vocation de gommer les effets de fade. Généralement, nous savons que la plupart des fabricants, lorsqu'ils veulent arriver à ce résultat, ils orientent la face de club à gauche, ils augmentent pour lutter contre le fade, qui est un effet vers la droite, ils augmentent la quantité de masse qui se trouve dans le talon du club pour favoriser encore la fermeture du club. Là, TaylorMade n'a pas fait ça. Pour ce club-là, pour ce fer QI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué une face de club qui est très particulière, elle est brevetée, oui, et elle est conçue pour maîtriser la flexibilité de la face dans diverses zones. C'est-à-dire qu'en fait, la balle ne va pas avoir la même réponse en termes d'effet lorsqu'elle est percutée, par exemple, près du talon du club, ce qui, on le sait, est très générateur de fade, ou à la pointe du club, ce qui est générateur de draw. Là non, la flexibilité des faces va compenser en fait le lieu de percussion. C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'à l'arrivée, ce QI est un fer qui a une face de club square. La conception cap-back est présente dans ce club. Alors qu'est-ce que c'est cette conception cap-back? Eh bien c'est un espèce d'habillage en fait de l'arrière de la face de club qui fait que d'un cavity back, le club se met à ressembler et à profiter des qualités mécaniques d'un hollow body. C'est de toute façon précisé par le fabricant sur son site. Nous avons bien sûr une Speed Pocket, c'est la même que celle qu'on retrouve sur les P790. Nous le savons, cette Speed Pocket a pour but de créer en fait un système de compression et de décompression qui va augmenter l'effet trampoline et la vitesse de retransmission de l'énergie à la balle. Il y a également un système qui s'appelle Ibrar Eco, alors qui est positionné à l'intérieur du châssis du club, qui est en fait un tampon qui va feutrer les sensations, enfin pas feutrer mais réduire en tout cas les vibrations indésirables, c'est-à-dire sur les prises de balles qui ne sont pas centrées. Enfin, nous avons une technologie FLTD, CG pour centre de gravité, qui permet de positionner le centre de gravité plus ou moins haut en fonction du type de club que vous jouez, sachant que les longs clubs auront un centre de gravité relativement bas pour favoriser l'élévation, et les petits clubs au contraire auront un centre de gravité un peu plus haut, de façon à augmenter la sensation de contrôle. Nous abordons donc la qualité des matériaux, et là,
qualité des matériaux, innovation, il va y avoir quelques petites choses à dire. Qualité des matériaux, bon, on n'a pas beaucoup d'indications, c'est simplement que c'est de l'acier inox. Je pense que c'est du 17-4 tout simplement, donc un acier inox, un inox très connu, très utilisé depuis des décennies. Hein. Donc à ce niveau-là, c'est bien fait, en tout cas, l'assemblage est très bon. Oui, c'est ça, il n'y a vraiment pas de faute, je dirais, que ce soit sur l'usinage de la face de club, le ci, le ça, c'est très propre. Par contre, je trouve que ce capot arrière qui vient plus ou moins grignoter une partie du côté du club, de la pointe du club, plus ou moins importante en fonction de la longueur du numéro, je trouve que aussi bien, nous verrons que d'un point de vue dynamique ça fonctionne, mais alors d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça terrible. Je trouve que ça appauvrit un petit peu le look du club, et c'est dommage, parce qu'en fait c'est un club, on va le voir, qui a beaucoup de qualité. En innovation, par contre, eh ben, il va prendre un point, hein, ce club-là. Hein. Il va prendre un point de plus que le point qui sera attribué à la qualité des matériaux. Pourquoi ? Ben, parce que cette phase de club, elle marche. Leur système de flexion différente est certainement, je ne sais pas s'il est lié à une orientation du grain ou autre, certainement pas, parce qu'on n'est pas quand même sur du pur forgé, mais ça fonctionne bien. Et donc là, c'est une innovation, parce que si on peut éviter dorénavant d'avoir des phases de club orientées à gauche pour lutter contre un fade, mais qu'on arrive à le faire simplement en jouant sur ces zones de flexibilité sur la phase de club, ben franchement, ça sera une réussite, et je pense que tout le monde adoptera ce système rapidement. Donc, pour ce qui est des matériaux, ce TaylorMade QI prend les 2 points, bien sûr, qu'il pouvait prendre. Qualité statique. Qualité statique, rien à dire. C'est un club qui repose spontanément très bien, qui propose un emplacement de balle qui est juste, et puis vraiment il repose tout seul. Hein. C'est-à-dire que vraiment on le positionne, et là que vous ayez tendance à la balle plus haute que les pieds peut-être un petit peu, ce qui fait que le club sera un petit peu plus talon, ou au contraire la balle plus basse que les pieds, le club sera un peu plus avec la pointe du club vers le bas. L'orientation de la phase de club restera très saine, très square, très juste. Donc à ce sujet-là, aucun problème sur les 2 points. Eh bien, ce TaylorMade QI les prend. Nous attaquons maintenant la question des stock options. Donc tous les grips et shafts auxquels vous pouvez avoir accès sans surcoût sur ce modèle de fer QI de TaylorMade. C'est un petit peu la misère, en tout cas en facial sur le site. Alors il y a peut-être, c'est une série assez récente, nous n'avons pas encore tous les documents pour nous indiquer exactement ce qui sera d'une façon exhaustive, ce qui sera proposé aux joueurs. Mais aujourd'hui, nous avons simplement 3 shafts et un grip. C'est franchement court, c'est dommage. Hein, c'est dommage vraiment. Notamment un grip, 3 shafts, on aurait pu imaginer qu'on ait à peu près des modèles qui couvrent un certain nombre de besoins en tout cas, mais avec un seul grip, non, ça n'est pas suffisant. Nous avons donc attribué 1 point sur les 2 possibles à ce fer QI en ce qui concerne donc les stock options. Stabilité, qui inclut bien sûr le moment d'inertie, le mois. Hein. C'est un club qui, franchement, en termes de stabilité sur les coups décentrés, est phénoménal. C'est-à-dire que, véritablement, une fois de plus, est-ce que c'est lié à cette phase de club? Je ne sais pas. Mais en tout cas, même si l'identification, on le verra au chapitre du feedback, n'est pas toujours au millimètre près, nous avons une bonne, je dirais, stabilité qui fait que les coups décentrés n'amènent pas ni vibration et surtout n'amènent pas de courbe indésirable en ce qui concerne les trajectoires de balles. Hein. Donc c'est un club qui a un gros moment d'inertie. Alors on sait que le driver c'est le QI10 pour 10 000 points de moment d'inertie. Là on est bien sûr sur des chiffres qui seront certainement moins élevés,
que malheureusement nous ne possédons pas puisque les fabricants ne communiquent pas là-dessus, mais en tout cas la stabilité est telle qu'on peut imaginer que ce moment d'inertie soit vraiment très important. Alors c'est logique en dehors de la phase de club aussi parce qu'on a une combinaison sur ce club entre l'aspect hollow body qui est favorisé par le type de fabrication même du club, mais c'est un hollow body qui s'organise autour d'une je dirais d'une surface interne, en tout cas d'un volume interne qui est un volume de cavity back. Donc l'un plus l'autre, la cavité creuse plus la répartition de masse sur la périphérie de la face de club, ça nous donne forcément une tolérance maximale. Donc à ce chapitre de la stabilité du moment d'inertie, aucun doute, le QI de chez TaylorMade rafle les 2 points. Dynamique à présent puisqu'il s'agit de la puissance et du smash factor. Tenez-vous bien, le meilleur smash factor, autant vous livrer les chiffres tout de suite, que nous ayons obtenu avec ce fer TaylorMade QI, je parle d'un fer 7 que nous avons testé, le smash factor maximal que nous avons obtenu est de 1,45. Sachant que la norme PGA est de 1,33, bien sûr pour des clubs qui sont des lames et qui n'ont pas autant de technologie embarquée, mais c'est un smash factor phénoménal. Bien sûr, le smash factor s'explique également parce que le fer 7 que nous avons testé, et le fer 7 de la gamme QI, donc, de ce modèle standard, c'est le modèle standard QI, est de 28 degrés. Alors, ça peut paraître faible, c'est un loft de fer 6, mais en fait, aujourd'hui, et nous allons voir de plus en plus de lofts faibles, de lofts diminués apparaître. Aujourd'hui, lorsque la combinaison entre le point de flexion du manche et la quantité de loft est bonne, nous avons des trajectoires qui ne sont plus ni trop hautes ni trop basses, bien sûr, mais qui arrivent à être parfaites. Et c'est comme ça qu'un club comme celui-ci, qui a 28 degrés de loft, et vous le verrez lorsque nous aborderons ce chapitre, a réussi tout de même à proposer des trajectoires de balles qui sont tout à fait dignes d'un club qui serait lofté à 30, voire 31 ou 32 degrés. Donc en fait, plutôt que de fixer totalement notre attention sur la quantité de degrés de loft, il me paraît plus sage de tenir compte à la fois de la quantité de loft de la face de club, mais également du shaft qui est accolé, afin de voir comment est-ce que la combinaison des deux fonctionne en matière de trajectoire de balle. Donc, beaucoup de puissance en tout cas pour cette canne. Cette puissance se ressent et cette puissance se voit, c'est-à-dire qu'elle se mesure. C'est-à-dire qu'en termes de mètres, 1,45 c'est un smash factor colossal, mais les distances que nous avons parcourues et que j'ai parcourues personnellement avec ce fer étaient vraiment aussi des distances plus. Donc un club très puissant qui méritait totalement, bien sûr, les 2 points que nous allons lui attribuer. Parlons spin à présent, et notamment, bien sûr, backspin. La moyenne de notre séance nous a proposé un taux de 6300 tours minutes. Alors, 6003 minutes, c'est faible par rapport à un fer 7 qui normalement est à pratiquement 7100 tours minutes. En tout cas, les fer 7 sur le PGA Tour, les champions, c'est avec ces taux de spin qu'ils les frappent. Ce sont des lames, leur club, bien sûr. Mais là, raison de plus, en fait, nous avons quand même réussi à avoir un taux de backspin qui est suffisamment bas pour que le contact soit franc, puissant, qu'on ait une sensation de retransmission d'énergie très directe. Et ça n'a pas, ce taux de spin plus faible n'a pas eu d'impact en fait sur la tolérance du club. Donc c'est très réussi. 6300 tours, c'est simplement, on l'imagine parce qu'en fait le loft est de 28 degrés et que donc forcément ça nous fait descendre ce taux de spin. Mais à l'arrivée, en tout cas, nous avons une grande harmonie entre le taux de spin, la hauteur de la balle et d'une façon générale la qualité de sa trajectoire. Ce qui fait que, en termes de spin, étant très proche de toute façon des 7000 tours de référence, nous avons attribué bien sûr 2 points à ce fer QI. Trajectoire de balle à présent. 2 chiffres à vous donner, l'angle de décollage bien sûr, et l'apex, c'est très important. L'apex, pour commencer par lui, que nous avons obtenu pendant cette séance, l'apex moyen a été de 30 mètres. Donc 30 mètres avec un angle de décollage, lui, qui était de 23 degrés.
Donc 30 mètres, ça paraît parfait, je dirais, ça paraît être vraiment la cible hein, que tout le monde pourrait à peu près se fixer, en tout cas beaucoup de joueurs devraient se fixer, car c'est une trajectoire qui permet de garder un certain contrôle, c'est une hauteur de balle qui permet de garder encore un certain contrôle. Ce qui est intéressant là concernant ce QI, c'est qu'en fait on obtient 30 mètres avec un loft de 28 degrés. Hein, donc une fois de plus, nous le shaft que nous avons pris pour tester ce club aujourd'hui est le dernier shaft de chez c'est le dernier modèle de Ventus. Donc en fait il s'agit du Ventus TR, c'est un Ventus qui est légèrement plus souple en partie médiane, qui normalement favorise est un petit peu moins dur à jouer et favorise un petit peu plus l'élévation de la balle. Donc c'est un manche qui d'ailleurs s'est révélé excellent, et avec lequel la combinaison avec la tête à 28 degrés a donné une trajectoire de balle qui est pratiquement parfaite, 30 degrés de hauteur, on l'a vu, 23 degrés d'angle de décollage, c'est suffisant pour qu'on ait une projection assez rapide de la balle, ce qui une fois de plus est intéressant, notamment quand on a des lies qui sont un petit peu épais, et où il est toujours très bon que la balle puisse jaillir relativement vite. Donc, au chapitre des trajectoires de balles, aucun doute, les trajectoires sont très belles, elles ne sont absolument pas en cloche, ce sont des trajectoires qui sont perforantes, la balle va tout droit vers son apex qui est à 30 mètres. La trajectoire est vraiment, je dirais, très agréable, facile à répéter, ça c'est bien sûr lié aussi en partie à la tolérance du club. Mais véritablement des trajectoires de balles de très bonne facture, qui sont même étonnantes pour un club qui est un espèce de mélange entre un hollow body et un cavity back. Résultat des courses, au niveau des trajectoires, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points que ce club mérite. Feedback et sonorité à présent. Alors, feedback, oui, c'est un club qui donne du feedback, tous les clubs en donnent. C'est un club qui donne du feedback, mais c'est un club qui est à la fois un hollow body, à moitié également, je dirais, un cavity back. On sait bien que le feutrage part des quantités de spin parfois trop hautes, mais ce qui n'était pas le cas avec ce modèle-là. Le feutrage fait qu'on a une espèce de perdition sur l'emplacement de la sensation vraiment pure, de l'emplacement pur d'impact, en fait. Il est évident que là, il y a quand même un certain feutrage, même si j'ai trouvé que la phase de club s'en sortait pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une identification par zone dans la phase de club, mais ce ne sont pas 2 zones, partie haute ou partie basse, ou partie droite, partie gauche, talon, pointe. Non, en fait, on a un quadrillage, moi j'ai ressenti à peu près 6-8 zones dans le club, qui me redonnaient un feeling légèrement différent, ce feeling me permettant d'identifier précisément où est-ce qu'elle était prise. Donc, à ce sujet-là, c'est un club qui donne un feedback que j'ai estimé suffisant, correct, à partir duquel on peut travailler et on peut, entre guillemets, évoluer au niveau de sa frappe de balle. Donc, nous avons décidé de lui attribuer, et j'ai décidé de lui attribuer 1,5 point, en fait, sur les 2 points possibles, le demi-point manquant étant principalement lié, bien sûr, au type d'architecture retenue pour ce faire QI de TaylorMade. Notre chapitre préféré, nous, ici, à Avigolf, celui des sensations. Alors, ça a été une grande surprise. Ce modèle TaylorMade, ces fers TaylorMade QI ont été vraiment une très agréable surprise, car je dois avouer que je ne m'attendais pas pour un club qui se positionnait quand même grand public, pour une qualité de prise de balle et je dirais une jouabilité globale comme celle qu'a ce modèle. Quand je dis jouabilité, c'est qu'en fait, c'est un club qui ne demande pas d'effort, il est simple à mettre en mouvement autour du corps, mais par contre, c'est une canne qui n'a pas ni un poids trop important, mais surtout, ce qui est pire, qui manquerait cruellement de masse,
et qui feutrerait terriblement, je dirais, les sensations du joueur. Alors pourquoi est-ce que je craignais ça? Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en dehors des clubs vraiment pour les tout meilleurs joueurs, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit de plus en plus de clubs qui feutrent avec des centres de gravité très bas, qui favorisent l'élévation à tout prix pour flatter le joueur, hein, soyons clairs. Là non, j'ai trouvé que le compromis était très bon. Je trouve que sa gamme en fait est très large et c'est un club qui convient pour moi à un éventail de joueurs qui est peut-être un des plus conséquents aujourd'hui. Inutile de dire, bien que ce soit une énorme surprise, j'en suis certain pour nombre d'entre vous, eh bien figurez-vous que ce club, en ce qui me concerne, a attrapé un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai eu un coup de cœur pour cette canne, que j'ai trouvée polyvalente, facile, efficace, agréable. Un très bon club, ce qui fait que je lui ai attribué 3 points sur les 4 points possibles en ce qui concerne mes sensations. Au total, cela nous donne une note. Cette note est de 17,5, ce qui est une excellente note, avec un coup de cœur en prime, signé votre serviteur. La gamme de joueurs, ce club concerne, selon nous, les confirmés, donc les 19-27, les challengers, c'est-à-dire les 28-36, on parle d'index bien sûr, mais pourquoi pas les experts également en partie haute. Et là, je m'adresse plutôt aux joueurs dont l'index serait situé entre 14 et 18. Donc on a une fourchette avec ce club qui, selon moi, va de 14 jusqu'à 36 d'index. Alors pourquoi pas plus? Parce que sinon, il y a des clubs qui sont vraiment faits pour débutants, ce sont ceux dont je parlais tout à l'heure, avec beaucoup plus de masse en partie basse de club pour augmenter le backspin et la tolérance terriblement. Mais comme tout ça se fait au détriment des sensations que le joueur aura, eh bien, il est évident que ce n'est absolument pas ce que nous propose ce TaylorMade QI. Une très bonne gamme, nous en avons la note, la gamme, il nous manque le prix. Le prix est de 1098 € pour 6 fers prix catalogue, ce qui nous fait un revient de 183 € par club. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de précision concernant les suppléments ou pas qu'il existerait avec des manches carbone par rapport aux manches acier. Mais ce tarif est le tarif facial qui apparaît aujourd'hui, donc de 1098 € les 6 fers. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Nous nous retrouvons peut-être en nous croisant sur un parcours de golf ou sur un driving range rapidement, pourquoi pas. Et sinon, nous nous retrouvons bien sûr sur Avigolf. Et d'ici là, je vous dis bon golf à vous.